recette d'un gâteau citron meringué. Pour la pâte sablée, nous avons ici les ingrédients, c'est-à-dire de la farine, du sucre glace, du sucre, une pincée de sel, un œuf et du beurre. Pour la crème de citron, qui se trouve ici, nous avons besoin de jus de citron, de zeste de citron, de sucre, de beurre, de maïzena et de 3 œufs. En ce qui concerne la meringue, nous avons juste besoin de blanc d'œuf et de sucre. Et bien sûr, pour finir ce gâteau, il nous faut les plats pour la cuisson, les petites tartelettes. Du coup, maintenant nous allons passer à la préparation en battant l'œuf avec le sucre et le sel. Je rajoute après le sucre glace. Et je bats jusqu'à obtention d'une pâte lisse sans grumeaux. Une fois la pâte bien lisse, on ajoute la farine à un coup. Et on pétrit avec ses petites mains. Ensuite, nous ajoutons le beurre petit à petit. Pétrissez jusqu'à obtenir une petite boule comme ceci. Si vous voyez que votre pâte est un peu trop liquide, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu de farine pour l'épaissir. Nous allons filmer la boule et la placer 1 heure au réfrigérateur. Directement sur la pâte. Une fois la pâte filmée, vous la mettez au réfrigérateur pendant 1 heure. Après la pause de 1 heure pour la pâte, nous allons préchauffer le four à 180 degrés. Nous récupérons la pâte dans le frigo. Du coup, nous allons huiler ou beurrer, selon votre convenance, les moules. Nous prenons la pâte. Et nous l'étalons à l'aide de nos doigts. Une fois les pâtes réparties dans les moules, nous pouvons les enfourner pour 10 minutes à 180 degrés. Maintenant, nous allons passer à la crème de citron. Pour cela, il vous faut une casserole et un fouet. Vous prenez du coup le jus de citron ou des citrons frais, c'est à votre choix. Il vous faudra 150 ml. Y ajouter
quelques zestes de citron. Et faire bouillir. Pendant que le jus de citron est en train de chauffer, nous allons préparer le reste de la crème. Nous prenons un saladier, 3 œufs, le sucre et nous commençons à fouetter. Nous allons ajouter la maïzena, une fois cette partie de la crème finie, nous attendons le jus de citron pour venir le joindre. Du coup, les 10 minutes de cuisson pour les tartes sont écoulées. Du coup, nous allons les récupérer. Les 2 grandes, je vais les laisser un petit peu plus car la pâte est un peu plus épaisse. Du coup, je laisse 1 à 2 minutes de plus. Une fois que le jus de citron est en train de bouillir, hop, nous arrêtons le feu et nous versons le jus dans le mélange précédent. Une fois le mélange fait, versez le tout dans la casserole. Mettre à chauffer à feu doux. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse. Du coup, les 2 minutes sont passées. Nous allons sortir les 2 tartes restantes dans le four. Nous pouvons arrêter de remuer quelques secondes. Et nous reprenons. Nous avons un peu augmenté le feu. Le mélange commence à s'épaissir. Il faut que la crème soit bien épaisse car nous devons rajouter le beurre ramolli une fois refroidi. Une fois l'obtention de ce mélange, arrêtez le feu et laissez refroidir quelques minutes. Une fois la crème de citron durcie et refroidie, nous pouvons y ajouter le beurre mou en morceaux. Une fois le mélange homogène, je vais aller chercher les petites tartes et rajouter la crème de citron par-dessus. Pour cela, vous pouvez utiliser une spatule ou une cuillère. Tartelettes remplies, il ne nous reste plus que la meringue à faire. Du coup, vous pouvez soit les mettre au frigo, soit les laisser à l'air libre, c'est comme vous voulez. Maintenant, on passe à la meringue le plus gourmand. Il nous faut les œufs, il nous faut séparer le blanc du jaune. Rajouter un tout petit peu de sel pour faire monter les blancs. Et c'est parti.
monter en rajoutant le sucre. Et on mélange. Une fois la meringue terminée, nous allons la mettre sur les tartes pour finir notre gâteau. Vous pouvez utiliser soit une cuillère, soit une poche à douille. Une fois les meringues mises sur la tarte, vient le meilleur moment, mettre le feu. Tadam! Votre gâteau est prêt. Il faut juste le mettre au frais avant de le consommer.